Bonjour YouTube, bienvenue dans le deuxième épisode où du coup je vais coacher les gens. Donc là j'ai une demande de quelqu'un et donc je vais aller coacher un ou deux replays à voir qui datent de il y a 4 mois je crois. Donc on part maintenant le premier. On part dans le premier replay. C'est parti, du coup on va regarder Porigno aujourd'hui bien sûr. Ok. Alors, pour l'instant tout va bien. Voilà, je pense que tout va bien. Bon. Ah, pour le coup là c'est vraiment pas ta faute, t'as plutôt bien joué. C'est juste ton mec qui va pas. Alors, toujours avoir de l'influence sur tous tes moves, c'est hyper important. Ici, si tu vas, qu'est-ce qui se passe? Si tu vas, imaginons que tu la touches au grand max, tu la renvoies dans le corner et ça part dans votre camp. Donc là, sauter ne sert à rien. Et parce que on peut dire ouais ça change rien, genre regarde, là je rico et j'arrive même à reprendre le boost, tout ça. Mais ton mate lui ne peut pas commit. Ton mate vu le jump que tu viens de faire, il peut pas venir. Là, il faut que tu rotas. Et pour que ton mate puisse y aller. Parce que là, si ton mate se fait dribbler, bah c'est mort. Là, il fait un commit derrière les défenseurs. S'il y va. Et la preuve, c'est que là, regarde, il se fait passer. Ça aurait pu, si le boost ne spawn pas, ça aurait pu être vraiment dramatique. Donc déjà, même là, ça a failli être un but. Mais bon. Sinon, pour l'instant, franchement, c'est pas, y a rien d'affolant pour l'instant. En même temps, 30 secondes de jeu. Ton mate l'arrête bien. Un peu de précipitation, mais rien de trop problématique. Problème classique champion, mais voilà, c'est que tu te précipites quand même un peu beaucoup. Genre, par exemple, là, il a raté son bump. Tu peux la contrôler tranquillement. Bon, t'as 0 de boost, donc c'est pas déconnant à mettre là. Mais du coup, juste tu lui rends la balle. Heureusement, t'arrives à prendre le boost, donc c'est bien joué. Donc ça va. Juste, c'est important d'être tout le temps rapide. Genre presque tout le temps rapide, comme ça tu peux aller sur beaucoup de balles. Mais de garder du boost. Et par exemple là, t'as 100 de boost, hein, tu viens de prendre le boost. Pourquoi tu boostes pas? Pour aller derrière ton mate. Parce que là, si ton mate fait un truc, t'es pas derrière lui. Actuellement, tu es là. Tu as pris ce boost là, donc tu es à 100. Tu peux vraiment faire ce chemin là. Ou au pire, genre, tu veux faire soit ce chemin là, soit ce chemin là, soit ce chemin là. Et en tous les cas, t'en as minimum, tu as 3 boosts. 3 boosts c'est égal à 36. Donc là, tu peux mettre 36 de boost pour aller jusqu'à ici. Parce que ton mate, du coup, est à peu près là. 36 de boost, c'est largement supersonique, surtout si tu fais un petit dash. Et par exemple, là, du coup, tu veux pas vraiment aller sur le ballon, parce que tu n'es pas dans l'angle du but. Si tu étais de l'autre côté, tu auras peut-être pu y aller. Mais là, dans tous les cas, ton mate là peut encore y aller. Et toi, encore une fois, la même erreur. Si tu sautes, la vitesse. Imaginons qu'il la touche pas. Tu ne peux pas avoir l'angle. C'est impossible que tu aies l'angle. Donc encore une fois, un saut dans le vide. Parce que là, la balle est vraiment, c'est impossible. Alors que tu serais resté, ton mate ne la sent pas parfaitement, mais tu aurais pu soit, s'il la sent trop bien, marquer, soit là, être directement là sur la balle. Mais non, tu forces au back, là c'est à toi de rush, sans tête, voilà, c'est bien joué. Ok, heureusement qu'il se rate, faut que tu sois derrière ton mate, comme ça là tu dois y aller. Encore une fois la même erreur, c'est que là, regarde ton boost. T'as 74, et même juste avec un flip, tu vas plus vite. Donc là, regarde ta vitesse. Ta vitesse est vraiment très peu rapide. Vraiment, t'es vraiment lent là. Alors que s'il était plus rapide, là tu serais déjà ici là, à ce moment-là. Et vu que la balle est là, et bah tu aurais pu là directement aller sur le ballon. Et l'avoir avant Japet. Et en plus là c'est ton mate qui doit aller du coup alors qu'il a pas beaucoup de boost. Bon la grosse erreur, t'as voulu être trop mécanique. En plus, je te connais, tu n'es pas un joueur forcément très mécanique. Genre là, et ça va avec la vitesse. Aussi là si t'es plus rapide tu peux faire un meilleur truc. Mais regarde le mec comment il a avancé. Là si tu fais un power shot, il ne peut pas l'arrêter. D'où il est, et en plus il est en train d'aller vers l'avant. Pourquoi il tente un dribble? Juste, tu sautes, genre, tu sautes tôt, et tu mets ton flip, et genre, tu sautes pour gagner beaucoup d'altitude, puis tu mets ton flip après. T'es pas obligé, pour un power shot, t'es pas obligé de faire un flip instantanément. Et là, tu fais un power shot, si la balle est bien cadrée, c'est but, 100%. Et là, tu vas t'enfoncer vers un air dribble qui ne mène nulle part, qui te fait perdre ton boost, et ton mate
et ne peut pas rush. Là en vrai il joue bien parce qu'il rush au bon moment, mais en gros si ton mate là se fait passer, c'est mort. Si là ton mate se fait passer, c'est forcément but. Parce que toi t'as pas de boost, t'es dans la merde. Et lui heureusement il arrive à ne pas se faire passer. Là c'est bien, c'était un pari. Mais tu peux la back tranquillement, t'as largement le temps. Tenter d'y aller, c'est bien à cet elo là parce qu'ils sont pas encore trop rapides. Mais ouais, genre attends, c'est lui. Il fait un double saut là. Il va plus vite, t'es mort. Mais là c'est passé. Tu joues derrière ton mate, c'est bien. Là faut la contrôler, monter backboard. En théorie ça marche. Bon, ça se voit que c'est un peu goofy, t'as raté ton contrôle. Ça faut juste apprendre à bien contrôler parfaitement. Mais voilà. Là, faut juste prendre le boost. Ok, ça t'offre un open. Tu mets ton open. Ok, premier but. Premier but, pour l'instant, ça va. Vu qu'ils sont pas très très bons à ce niveau-là, tes erreurs ne sont pas trop problématiques. Ou, alors. Ego pick. Enfin, pas vraiment ego pick, mais là, le mec te follow. En plus, si t'as le son du jeu, tu entends que ton mate te follow. Donc il est censé être derrière toi. Certes, il est un peu lent, hein, il a follow un peu derrière, là il a pas sauté, il aurait pu. Mais c'est quand même à lui d'y aller. Toi là, ce que tu dois faire, tout le temps, après un kick-off, si la balle va vers ce camp-là, c'est ton mate qui te follow qui va prendre le ballon, et toi qui vas prendre ce boost-là. Mais si la balle va vers votre côté, c'est encore ton mate qui va prendre le ballon parce que bah, c'est lui qui follow, et toi tu vas prendre ce boost-là. Là, la balle va vraiment vers leur camp, donc, ce que tu dois faire, là tu dois aller back. Tu dois aller prendre le boost à ta droite, exactement. Ou si tu vois que là l'autre va la toucher, donc là tu commences à aller sur la droite, tu vois que le mec la touche, tu back. Alors là tu vois que ton mate est pas first, instantanément tu vas là-bas. Et là, bah du coup t'es dans la merde. En plus tu rates ton web dash, donc c'est full open. Heureusement encore une fois qu'ils sont vraiment nuls là. Là ils ont vraiment été très mauvais parce qu'il a juste à toucher la balle et son mate a un open. Donc vraiment il a juste à sauter un peu avant. Bon en même temps il a une cam reculée le frère. Mais voilà. Oh attends, je suis allé trop lent. Ok. Là, voilà, là faut que tu rushes. Encore une fois, t'es trop lent sur la map. T'as pris le boost. Là, tu dois booster. Ok, tu boostes pour atteindre le supersonic. Là, surtout que t'es vraiment dans la merde. Là, tu dois être en supersonic. Et encore une fois, t'es ici. Tu as cette route de boost là. Ou cette route de boost, cette route de palette. Pour aller là-bas. Donc, encore une fois, tu peux en prendre 3. Donc, largement assez pour être en supersonic. Et là, t'es pas en supersonic. Tu aurais pu facilement aller le challenge. Tu peux même prendre son setup là. Genre là tu peux prendre la balle maintenant. Genre là maintenant là t'aurais pu aller lui prendre la balle. Et ici si tu vois qu'il monte, l'important c'est de stopper le mec avant qu'il lance sa mécanique. Bon, normalement là ils sont pas très bons mécaniquement donc c'est pas le plus important. Mais là, double saut sur le mur. Là tu fais un double saut pour aller sur le mur et tu vas stopper sa mécanique. Genre tu vas tenter un pinch. Parce que lui il va forcément aller chercher son truc. Genre il va forcément monter là comme ça. Et la balle ne sera plus en l'air. Et toi tu auras récupéré le mur. Donc ça va lui faire lui perdre du temps et la balle va dans leur camp. Bon là tu lui laisses sa mécanique. Bon là c'est juste du... Je pense que t'as douté de tes capacités. Même si je sais très bien que tu peux aller prendre la balle. Mais là oui, sauter directement. Parce que tu peux... Là t'es... Littéralement vous êtes tous les deux aussi face. Vous êtes tous les deux aussi proches de la balle. Même toi peut-être plus parce que toi t'es en dessous. Alors que du coup tu peux vraiment bien la tirer. Alors que lui non. Il est obligé d'attendre un peu que la balle monte. Donc là tu vas pas. Ça laisse ton mate dans une situation très défavorable. Il peut rien faire. Donc là je dirais que c'est de ta faute sur le but. Mais bon. 1-1. 3 minutes 9. Ok, là c'est... Bon, c'est au moment de faire une mécanique, tu le sais. Et tu peux prendre un détour pour aller prendre le boost. Là, tu le prends pas. Mais personne ne peut te challenge. À ce moment-là, dans ces moments-là, genre dans les moments d'après kick-off, faut bien voir où est-ce que les autres vont. Alors là, ton mate, impossible qu'il aille sur le ballon. Là, le mec jaune, impossible, il est trop loin. Et le mec violet, tu vois très bien qu'il va pas les challenge et qu'il va certainement aller prendre le boost derrière. Donc, tu as le temps d'aller prendre le boost à ta gauche. Et en plus, là, ça te ralentit même pas vraiment. Tu vas pas le prendre, donc tu as 12 de boost pour faire une mécanique. Bah, tu veux pas le faire. Pour le coup, c'est bien ce que tu fais sans boost. Fais une belle passe sur ton mate. C'est très bien joué, très belle adaptation de sans boost. Parce que du coup, voilà. Tu veux pas faire ta mécanique, donc tu sens rien. Puis tu fais un petit truc en sorte de power shot. C'est bien joué. Ton mate la joue bien. Ça, c'est une erreur, mais vu qu'ils sont en GC2, vu qu'ils sont en C2, ils vont pas, parce que là, sinon, il y en a un qui est censé aller rush là en face. Mais ils vont pas le faire parce qu'ils sont pas à ce niveau. Mais ça reste une erreur.
Ça reste une erreur. Mais très bien rattrapé. C'est ça le jeu aussi. Rocket League, tout le monde fait des erreurs tout le temps, mais l'important c'est de savoir bien les rattraper pour pas qu'elles soient trop problématiques. Kick-off, encore une fois. Là, il faut pas que tu y ailles. Voilà, faut que tu ailles prendre le boost à gauche, c'est ce que j'ai dit. Donc là, c'est très bien. Là, faut que tu ailles lui mettre la pression. En plus, il chie dessus. T'as raté la balle, mais encore une fois, le même problème. Là, il faut que tu ailles vite. Là, il faut que tu ailles vite les faire chier. Ton mate, il a pas de boost, il a forcément back. Et aussi, il faut que tu lui montres qu'il doit back. Donc, il faut que tu ailles devant lui. Et là, t'es encore pas en supersonique. Tu pourrais y aller. Là, tu pourrais déjà être là entre les deux petites palettes à droite. Bon, là, tu le rates. En C2, c'est compréhensible qu'on rate ça, en vrai de vrai. Hein. Bon petit half flip. Bon petit half flip. Ok, tu hits le supersonique. Tu cherches la démo, dommage, ça marche pas. Ouais. Ouais, mais non. Là, t'as deux options. T'es ici, t'as deux options. Le boost ça spawn à droite. Ah non, le spawn. Ah non, ok, c'était juste un bug du spec mode. Parce que je crois que quelqu'un l'avait pris. Ok, c'était un bug du spec mode. Mais là, ici, du coup, le boost en vrai à droite, là, il a pas spawn. C'est ton mec qui vient de le prendre. Mais regarde, t'as 7 de boost. Tu vas pas en utiliser un. Et à la fin, tu en auras 20. Ok, donc tu as pris une palette de boost. Pour rappel, tu étais là. Hein. Celle-ci était prise. Tu aurais pu faire celle-ci, celle-ci et celle-ci. Donc tu aurais pu avoir encore une fois 36 de boost. Et au lieu de ça, tu ne prends pas celle à ta gauche. Alors que tu aurais pu, ça t'aurait pas beaucoup rallongé. Juste tu vas sur la gauche, puis tu flippes à droite. Au lieu d'aller sur la droite et de flipper à gauche. Tu prends le deuxième, c'est bien. Et là, tu vas à droite juste avant le troisième. Ça t'aurait rallongé de aucun truc. Mais t'aurais eu 12 de boost de plus. Et Dieu sait que là, ça aurait pu être utile. Pour les réals, ou si tu veux, ou même là, là t'as rien, tu peux pas faire grand chose. Tu laisses encore ton mate en 2v1. Enfin, genre là tout seul, s'il se fait dribbler, c'est la merde. Il joue vraiment bien là, il a sauté très très tôt. Il a vraiment bien joué. T'as open, t'as ton deuxième open, et tu lui mets. Pour le coup, les open, tu les rates pas. Là, tu les as pas ratés, en tout cas dans cette game. Donc tout va bien. Il y a un open que t'as raté, mais c'était un semi-open. Ok, là il faut que tu back. La balle est vers ton coin, il faut que tu back. T'as mis beaucoup de temps. Parce que là tu fais un virage à droite, un virage à gauche, tu sais pas trop. Mais toujours garde cette règle en tête que je viens de te dire. Là la balle, elle était dans votre camp. Elle est vraiment partie vers votre camp. Donc, voilà là-bas. Tu vas dans ton camp. Encore une fois la rapidité. Là tu peux faire un flip. Un flip ça te coûte rien. Parce que là ils peuvent pas la marquer là instantanément. Donc faire un flip ne te commit en rien et te permet d'être plus rapide. C'est vraiment là ton défaut principal, je l'avais jamais vu avant. Mais vraiment tous les trucs où je me disais ouais, qu'est-ce que je pourrais améliorer, voilà. Mais là t'es vraiment lent sur la map. Encore une fois là t'es pas en supersonique. Alors que pourtant là tu veux prendre là les deux petits boosts. Donc tu vas prendre celui-là. Et t'es pas en supersonique. Donc tu fais pas trop peur en fait. Ok, là le back est bien. Ok, tu mets derrière ton mate. Ton mate fait l'action solo. Ok. Est-ce que j'ai un truc à redire là-dessus, sur ce commit là? Parce que ça c'est bien. Là tu rates. Ah ouais, juste tu rates la balle. Mais après le back est bien. Donc voilà, tu détaches du mur bien comme il faut. Donc voilà. Juste ton mate a bien joué. Attention, 5ème kick-off. Bon, ok, ton mate fait de la merde. Oh, t'arrives à la save, mais ça te met vraiment un peu dans la merde. Juste, bah là ce qui aurait été bien, parce que là c'est bien de la mettre vers son camp là, plutôt que de vouloir la clear, mais la mettre plus vers le boost. C'est ce que t'as voulu faire, mais déchet mécanique. Mais bon, ça arrive à tout le monde. Hein. Ok, là il faut que t'ailles derrière ton mate. T'es pas derrière lui, t'es trop la safe. Parce que là t'es trop genre là vers ton camp, alors que, enfin dans tes cages. Bon, là il faut... Ok, ouais. J'allais dire il faut que t'y ailles. Et je me suis fait avoir comme toi. Parce qu'en vrai, oui, ton mate a bien joué, je m'y attendais pas. Et bon, là dès que tu vois qu'il peut y aller, il faudrait que genre là tu fasses un kebab volontaire pour parce que là il a mieux que toi. Lui il peut la cadrer. Lui vraiment là il peut la cadrer largement. Ou au moins la mettre dans le centre et c'est vraiment ce qu'il va faire. Et du coup bah là toi t'es indisponible et tu dois back comme lui. Et du coup là c'est encore à lui d'y aller. Alors que de base c'était à toi. Voilà, là tu le laisses y aller, c'est bien. Là il faut que tu y ailles très très vite. Voilà, t'arrives pas, tu la mets au mauvais endroit. Tu la mets, voilà, encore une fois t'as été un peu lent, mais là tu la mets juste au mauvais endroit, c'est encore un petit déchet mécanique.
mon petit wave dash, mais le wave dash, ça aide à quoi? À gagner de la vitesse. Pourquoi tu... Juste là, après ça, flip. Il peut pas la tirer enceinte. Encore une fois, flip. Parce que là, t'es encore pas très rapide. T'aurais pu là déjà être backboard presque. Ok, là, il faut y aller. Tu peux prendre ton temps pour tirer. C'est ce que j'avais dit dans... Du coup, épisodes qui sont pas encore sortis de Speedrun 2GC. Mais en champion, si tu sais tirer, t'as gagné. Là, regarde, encore une fois, là, Là, c'est open. En théorie, c'est open. T'arrives à cadrer ce tir là, c'est but. Dommage, tu l'avais pas assez, tu la touches pas assez coup. Mais ça, c'est juste à taffer les tirs, genre soit en map, workshop, soit en entraînement personnalisé, ça passe très bien. En vrai, là, tu la joues bien safe, j'aime bien. Parce que du coup, t'aurais pu la passer instant à ton mate, mais tu la joues safe. 4-1, c'est compréhensible. Ok, là, c'est à toi d'y aller. Gros déchet mécanique. Très gros déchet mécanique. Là, c'est vraiment genre juste une erreur de mécanique, mais voilà. Ok, voilà, enfin, tu vas vite, tu vas en supersonique. Mauvais sens de rota, mais en l'air, hein. Donc ça va. Pour rappel, le sens de rotation, du coup, c'est comment tu bouges sur la map. Et il faut toujours bouger de l'intérieur vers l'extérieur avec le ballon. Et pas de l'extérieur vers l'intérieur. Donc pas du mur vers le milieu du terrain, mais du milieu du terrain vers le mur. Et là, tu es passé par là. Voilà, donc tu as fait extérieur tout milieu, mais heureusement, tu l'as fait bien haut. Mais ce qui aurait été encore mieux, ça aurait été de la prendre comme ça. Parce que pour rappel, il faut jamais passer dans l'axe parce que c'est le moment où tu peux le plus te faire surprendre. Et bon, voilà un peu la preuve, mais c'est juste que du coup, tu as perdu le contrôle, tu as voulu trop te précipiter, te précipiter. Voilà. Mais en plus, tu as raté un peu cette ride là et ton mate ça va voir. Là, c'est très compliqué à arrêter. En théorie, ça part d'une erreur à toi. Et aussi, pourquoi le sens de rota est important là? Parce que tu prends la balle. Regarde où tu prends la balle. Tu prends la balle. Tu prends la balle dans le coin. Et tu perds la balle où? Dans le coin. C'est-à-dire que tu as fait tout ça pour passer de là à là. Donc de là à là. Si tu partais de ce côté-là, bah t'aurais été d'ores et déjà beaucoup plus loin. Voilà. Donc juste ça te garde un peu plus longtemps dans ton camp avec moins de boost et moins de maîtrise de balle. Et si tu dis ouais mais j'étais obligé pour prendre le boost de faire ça. Bon déjà non, tu aurais pu faire comme ça. Là t'as encore le temps, personne peut aller te rush dessus. Donc tu peux. Et en plus, regarde ton nombre de boost. Bon déjà tu peux prendre là une palette à ta droite ou à ta gauche. Et même, tu peux même prendre cette palette là plus cette palette là. Avant de partir du coup comme ça. Et déjà tu auras eu 50 de boost à peu près, mais là tu en as 30. Et à la fin de ton action, quand tu pars la balle, tu en as 30 également. Donc ça t'a fait gagner ni de boost, ni de terrain, ni de maîtrise de ballon. Et en plus du coup ça t'a fait prendre un but. Voilà. Donc l'erreur vient de toi, mais de beaucoup plus tôt dans l'action. Ok, hot kick-off. Alors on va regarder directement. Ok, la balle va dans leur camp. Du coup normalement il faut que tu ailles prendre le boost à gauche. Tu es très lent encore une fois, parce que là tu as 23 de boost. Mais là on sait très bien que dans tous les cas, là, regarde, les trois, ils sont vers le camp orange. C'est-à-dire que personne ne va aller prendre ton boost. C'est-à-dire que là, tu peux utiliser tes 23 de boost. Dans tous les cas, tu seras full après. Ok, donc là, voilà, il faut que tu y ailles rapidement. T'es pas très rapide, donc tu sais contrer, mais c'est normal. Mais au moins, c'est bien joué, t'as pris la bonne initiative. Attends, quoi? Ah oui, non, c'était un bug du spec mode, il n'y avait pas de boost, ok. Ok, petit centre. Là, tu dois savoir où est ton mate. Ton mate, je pense, même moi là je l'ai pas vu, mais je pense qu'il est vers le centre. Exactement. Et là, du coup, dans cette situation-là, plutôt que de tenter un tir où l'angle est très compliqué, tu veux vraiment prendre la balle très à gauche et la mettre vers le centre. Parce que là, si tu tires, les autres, déjà l'angle est presque impossible, de une, et de deux, les autres vont la toucher. Les adversaires vont la toucher. Alors que si tu la mets au centre, les adversaires ne vont pas la toucher et ton mate aura un angle beaucoup plus faisable. Bon là ton mate peut quand même l'avoir parce que la balle monte et qu'ils sont empêchés dessus. Donc normalement c'est but. Ok, ton mate l'a raté. Voilà, la balle n'était pas si facile que ça, mais elle était possible. Déchet mécanique je crois. Ouais là tu peux rush. Ouais, maintenant
C'est mécanique mais aussi de placement. T'aurais pu mieux te placer pour aller chercher. Encore une fois, même erreur de palette. Regarde combien tu prends palette. Il y a cette palette là, c'est bien. Mais il y a la palette au mid que tu ne prends pas. Et la deuxième palette au mid que tu ne prends pas. La première, je peux comprendre. Parce que vu ton angle, elle est compliquée à prendre. Mais la deuxième, tu la slalom littéralement. Et bon, ça t'aurait donné un peu de boost. Tu prends la palette de derrière, c'est bien. Tu prends pas, là tu es en dodge 3. Regarde, là tu as la palette à ta droite. Alors là, tu es exactement ici. Tu veux prendre celle-ci, celle-ci et celle-ci. Voilà, toujours des erreurs de palette. Et du coup, ce qui va en lien avec ton truc de boost, enfin ton truc de rapidité. Parce que de une, tu utilises pas trop ton boost pour être rapide. Et de deux, t'as presque pas de boost en fait, dans tous les cas. Ok, c'est tenté, c'est bien joué. Hein. C'était pas très facile. Là, tu te mets vers le haut. En vrai, ce que tu aurais dû faire ici, c'est ne pas garder ton flip et faire un double saut. Parce que déjà là, enfin faire un double saut vers par terre. Comme ça, tu vas plus vite au sol. Parce que déjà la balle est grave basse, donc tu aurais eu plus de chances de la toucher. Et même si tu rates, tu es plus rapidement par terre. Donc là, tu aurais été par terre genre maintenant, presque. Ou genre dans une demi-seconde, genre maintenant. Alors que là, tu es vers le mur, en l'air. Et tu mets 2 secondes de plus pour arrêter au même endroit. Dans tous les cas, t'aurais pas pu arrêter le but. Mais voilà. Et je vais regarder si ton mate fait vraiment une erreur. Un peu parce qu'il est pas en mouvement. Ah ok, non, il s'est fait avoir parce que t'as fait une close touch. Ok. C'est pour ça qu'il s'est arrêté. Ok, donc là la balle, c'est toi qui suis et la balle va vers leur camp, donc tu vas prendre le boost. Ah non, la balle va vers votre camp. Bon, bah là en fait c'est un mid vers votre camp, mais dans tous les cas, toi tu suis, donc tu l'as sur la balle. Donc prendre le boost, aller vers la balle là, c'est bien. Ah oui, justement, la balle va vers votre camp, donc tu vas prendre le boost mid. Oui. Mais en fait, même si la balle genre va vers comme ça, ou genre comme ça, ou comme ça, genre si la balle est vers ça, c'est genre mid, c'est genre au milieu. Et du coup, c'est juste le mec qui follow qui va prendre le boost et le setup. Normalement. Voilà. Parce que du coup, il y a le camp adverse, votre camp et le milieu. Et là, c'est milieu et votre camp, donc c'est toi qui dois prendre le boost. Là, c'est bien joué, tu vas chercher juste un contre. Parce que voilà, ok, prends pas vraiment un très bon, mais c'est pas forcément genre de ta faute, c'est pas très très grave. Là, tu dois y aller quoi qu'il arrive. Tu dois continuer à y aller. C'est bien joué, tu prends le boost ici, il faut bien que tu back vite. Tu pourrais être en supersonic plus vite, au lieu de faire un wave dash, et en plus tu le fais même pas. Là, tu fais un fast flip ou juste un flip. Et là, t'es en supersonic. Donc là, t'es toujours pas en supersonic maintenant. Ok. Encore une fois, là, t'y vas. C'est très bien. Mais vu que t'es pas rapide, tu donnes pas l'info à ton mate que tu peux y aller. Là, ton mate fait un truc. Et là, il te voit pas y aller. Alors que si t'étais plus rapide, là, tu viendrais d'arriver sur son écran. Et du coup, il se dit, putain, c'est encore à moi d'y aller parce que là, il te voit toujours pas. Et il te voit que maintenant. Donc, c'est pour ça en solo queue, c'est très important de faire comprendre à ton mate ce que tu veux faire. Donc, des fois, par exemple, quand tu back, te mettre très loin de la balle ou faire une trajectoire un peu bizarre pour montrer à ton mate que tu vas pas y aller. Et là, montrer à ton mate que tu vas y aller. Parce que là, du coup, il y a un double commit. Heureusement, le compte est bien. S'il y a un mauvais compte, ça peut être. Mais bon. Ok, donc on va terminer la première game là-dessus. 4-3, voilà. Bon, tu la joues pas. Ok. On est du coup dans la deuxième game, toujours sur la caméra de Porigno. On va voir ce qui va se passer directement au kick-off. Est-ce que il y a le même problème? Là, c'est bien joué. Enfin, en vrai de vrai, c'est bien joué. Et juste encore une fois, il y a la prise de décision qui est un peu lente. Parce que oui, bon, c'est une espagnole. Genre là, directement après, tu aurais pu faire et avec un dash, parce que tu fais sans dash. Mais bon, le power shot est pas dégueu, ce qu'il fallait faire. Et la très grosse erreur. La très très grosse erreur. Regarde, là, ce qui se passe, c'est que lui ne peut pas aller sur le ballon. Pour ça, on est d'accord. Et lui non plus, vu qu'il est en shadow défense. Il ne peut pas aller sur le ballon là non plus. Et toi, qu'est-ce que tu fais là à côté? Parce que là, ce que tu es censé faire en 2v1 offensif, c'est que tu es censé aller bump l'adversaire. Là, tu ne le fais pas. Ou sinon, si tu vas pas bump, tu te mets derrière ton mate pour qu'il puisse tenter un truc et que s'il tente, tu sois derrière lui. Et là, tu es juste à côté. Là, tu ne sers à rien. Tu ne sers à rien et carrément, tu vas mieux la clear que ce que l'adversaire aurait fait. Parce que là, du coup, ton mate peut pas tenter grand chose parce que s'il se rate ses buts, et il peut pas en plus te faire la passe, il peut en faire. Donc là, c'est vraiment très mal joué pour le coup. Et du coup, ici, voilà, tu fais ça.
prendre le boost, c'est bien, tu rotas, là c'est à toi d'y aller. Ok, encore à toi d'y aller. Tu dashes pas, tu peux vraiment aller prendre le compte là. Vraiment, il faut aller le prendre, ou moins juste un saut. Et genre, tu fais un saut, un seul saut, genre pas un flip, comme ça tu peux directement aller sur le backboard adverse. Et du coup, ça prend même pas forcément plus de temps si tu n'arrives pas à contrer. Ok. Ok, ici, c'est très bien de la mettre en arrière. Déjà, premièrement, c'est très bien, c'est ce qu'il faut faire. Il faut la mettre chier en arrière. Mais là, regarde, tu vas la mettre en arrière avec un saut. Ok. Du coup, là, il te reste un saut. Et là, ce qu'il faudrait faire, sachant que l'adversaire n'a plus que 23 de boost, c'est là de faire un flip sur la gauche, sur la droite, pour aller prendre son boost. Parce que du coup, après, il ne pourrait, bah, il aurait juste absolument 0 de boost en fait. Et là, à la place de ça, tu vas faire ça et du coup, lui laisser le boost. Ici, même erreur que la dernière fois. À dire que tu peux, genre, tu viens d'ici, tu prends le boost et tu fais ça, alors que tu pourrais faire ça. Mais bon, là, j'avoue que c'est un timing assez resserré, mais bon, tu peux quand même largement faire. Et en plus de ça, la balle se décolle du mur. Bon. Tu prends ton temps, tu laisses ton mec y aller. C'est bien, là c'est ton mec, il est open. Et là, toi tu te mets bien, ok. Il rate son open malheureusement, mais voilà. Juste ici, parce que bon, du coup tu suis très bien. Là, il n'y a pas le problème, là tu suis très bien, même s'il rate, t'es là. Et là, l'adversaire là se fait bump. Et même si on ne le voit pas forcément, là on se voit qu'il n'est pas sur le mur et qu'il est dans la merde. Donc, en plus là tu tournes à gauche. Donc là, c'est presque impossible qu'il aille. Presque impossible qu'il puisse la toucher. Donc, vas-y. Et en plus, ton mate est en train de back. Donc même si tu te rates, c'est pas but. Là, il l'a pas eu. Et toi, tu vas après. Oh là 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 là. Alors, certes, tu te fais fake, mais regarde ton aérial. Ton aérial, normalement, ce que tu es censé faire, si tu fais un ton aérien, c'est, imaginons, genre, tu vois, ça, c'est genre la octa. Wesh. Alors, on va faire les deux petits phares, les deux petits trucs, et on va imaginer, avec les roues là et là, on va imaginer que ça, c'est ta voiture, ok? Ta voiture est censée tourner uniquement, genre, dans ce sens-là, ou dans ce sens-là. Et là, toi, ce que tu fais, c'est que tu tournes dans ce sens-là. Genre ton joystick, imaginons que ça soit ton joystick, tu devrais genre faire uniquement là de gauche à droite. Et là, ce que tu fais, c'est que tu le fais dans cette zone-là. Et donc regarde ta voiture. Ta voiture, tu perds totalement le contrôle de ta voiture quand tu fais ton aérienne. Regarde comment elle va. Là, tu vois, là, normalement, t'es bien. Juste avec un double saut, d'ailleurs, by the way, tu l'as. Parce que là, tu te décales un tout petit peu plus sur la gauche. Au lieu là de. T'as fait un petit virage à droite juste avant de sauter. Tu le fais pas. T'es parfaitement aligné. Là, t'es bien. Sauf que regarde. Tu es parti de diagonale en haut à droite à diagonale là à gauche. Et là, tu vas partir même vers le bas. Là, si ça continue, tu pars vers le bas. La preuve, c'est que du coup, tu le touches très mal parce que tu pars vers le bas. Donc, ça, c'est très mauvais, mais c'est une erreur mécanique. Mais trop d'erreurs. Ouais. Bon, ça met quand même un but, hein, mais on est d'accord que ça part quand même d'une erreur. Mais c'est toujours les lots, toujours les trucs. Kick-off. Ok. Ah, tu vois que ton mate est devant toi. Et là, tu vois que ton mate est devant toi. Tu peux l'éviter. Lui, il peut juste aller à gauche, mais il peut pas vraiment flip. En plus, il voit rien vu qu'il a pas la cam ballon. Mais toi, tu le vois et tu peux l'éviter. Tu vas juste un petit peu à gauche, tu peux l'éviter. Et tu ne gardes pas ton boost ici. Parce que du coup, tu le bums, donc tu perds ton boost. Peut-être que tu pourrais changer le contrôle. Mais tu sais que l'autre ne veut pas y aller très vite. Et que tu as besoin de boost, tu veux faire une aériale. Et pourtant, tu ne l'en gardes pas. Donc, tu vas prendre le boost de l'autre côté, ok. Ok, là, tu dois y aller. Tu vas pas, tu vas jouer safe. Ok, tu vas jouer encore très safe. Tu vas la mettre. Ouh là 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 là. Ok. Alors, on a vu, il y a un adversaire qui est ici. Et donc qui peut potentiellement aller dans cette zone-là. T'as un adversaire qui est ici, qui va vers là. Enfin, qui va genre ici. C'est-à-dire que tu ne peux pas aller dans cette zone-là. Et il y a de très grands. Et il se dirige vers là, donc tu ne peux pas non plus aller dans cette zone-là. Et ton mate. Attends, où est ton mate? Ton mate est ici. Ton mate est en train d'aller comme ça. C'est-à-dire que tu ne peux pas tirer là, ni là. Et en plus, toi, tu es comment? Tu es comme ça. Donc, théoriquement, ta zone, si tu te prends bien la balle, ta zone, c'est entre là et là. Ta zone de tir. Donc, si on suit ce que tu vas faire, ce que tu devrais faire, enfin, si on suit là le schéma, ce que tu devrais faire, c'est tirer ici. Dans la seule zone
qui de une n'est pas rouge et de deux où ton mate peut aller chercher. Et toi, tu vas... Alors déjà, tu aurais pu prendre plus large, c'est-à-dire que t'es comme ça, donc là tu vas vraiment faire un truc genre comme ça, un truc en angle droit qui n'existe pas, alors que tu aurais pu la prendre, genre ici juste reculer comme ça pour la prendre comme ça la balle. Ça aurait été beaucoup plus viable. Et tu la prends trop vite, ce qui fait que vraiment tu aurais pu la prendre, genre tu aurais pu sauter un peu plus tard, et la balle aurait été en face de toi au lieu d'être sur le côté. Et là du coup tu la dégages vraiment dans la zone rouge quoi. Alors que tu auras vraiment beaucoup mieux à dégager. Heureusement il se foire, bon ça quand une passe adversaire, bon il ne va pas la rentrer. Ton mec la clear bien, bon, encore une fois il a fait la même erreur, c'est à dire qu'il la clear du côté où il était. Ça c'est bien joué, ça c'est très bien joué. Prends le boost mais encore une fois tu n'es pas en supersonique. Voilà, tu peux aller en supersonique surtout si tu veux prendre le boost adverse. Tu ne l'es pas encore, enfin tu ne l'es encore pas. Ok, là ouais c'est dur d'y aller parce qu'il va faire le basket, là faut y aller. Encore une fois erreur de contrôle et en plus du coup ce qui te permet de... Enfin ce qui va te faire rater ta mécanique. Parce que là ton contrôle, sinon la balle aurait été collée au mur. S'il avait été collé au sol, elle aurait été collée au mur. Et elle aurait été plus haute. Et donc là bah, la balle est en dessous de toi, donc c'est vous pouvez te faire quelque chose. Tu t'adaptes bien pour le coup, tu peux faire un bon truc. Alors, ici ce que tu aurais dû faire, c'est que regarde, on va s'arrêter là. Ok. Là, il a de très grandes chances de la dégager sur la droite. Et si tu veux marquer avec le contre, tu dois la contrer vers la droite. C'est-à-dire que ta voiture là, elle doit prendre, genre elle doit être parallèle au mur pour deux raisons. La première c'est du coup tu peux contrer plus facilement. Parce que du coup là si tu mets ta voiture parallèle à droite, enfin du coup genre le nez de ta voiture là tout à droite, tu contres très certainement le ballon. Il y a de très très grandes chances que tu le contres, vu que là t'es vraiment presque collé. Et deuxièmement, tu t'accrocheras directement au mur. Et du coup, tu pourras partir beaucoup plus rapidement. Parce que là, regarde ce que tu fais. Là, tu vas faire un pogo sur le truc. Et donc, c'est vraiment dans la merde. Bon, ici, tu aurais juste pu, genre, ne pas stresser et appuyer sur drift. T'appuies sur drift et tu tentes de web dash si jamais t'es à l'aise. Mais surtout, appuie sur drift. Et bon, ok. Là, tu peux la clear, tu prends ton temps. Ok. Tu respectes pas le sens de rotation. T'aurais pu là te mettre, genre, au lieu de faire ça, au lieu là de descendre, genre comme ça, genre prendre ton temps à descendre pour la prendre comme ça. Comme ça, tu peux plus l'emmener vers ce sens-là plutôt que ce sens-là. Mais voilà, mais du coup, ouais, mauvais sens de rotation. Ok, tu vas de l'autre côté. Mate là, c'est bien. Ici, tu faut vraiment de tout près. Enfin, parce que là, soit tu fake challenge. Donc là, t'es bien près de challenge. Soit tu vas pour genre, il la touche et tu vas après. Et là, en fait, t'es genre à la distance d'un fake challenge. Et parce que regarde, là, il fait la meilleure chose pour toi, c'est-à-dire que si tu voulais la récupérer après, il fait la meilleure chose, c'est-à-dire qu'il envoie en l'air et vraiment pas très fort. Et pourtant, t'es quand même trop près. T'aurais vraiment dû être beaucoup plus loin si tu voulais juste attendre. Mais pour faire un fake challenge, ça aurait été bon. Là, fallait vraiment y aller. Tu peux aller voir le flip au même moment. Là, justement, t'as flip vraiment au moment où le mec allait toucher la balle. Ok, tu vas. C'est un choix possible. Ok. Petit contrôle réussi. Un contrôle raté. Et ici, t'es censé avoir une free save, mais tu fais une erreur qui est une erreur de saut. C'est-à-dire que là, t'allais comme ça, et tu as sauté, genre dans ce truc-là là, que t'as fait. Normalement, tu dois la prendre quand t'es comme ça. Et toi, t'as sauté ici. T'as sauté exactement à ce moment-là. Ce qui fait que au lieu d'être comme ça, tu as été comme ça. Et donc, déjà, c'est beaucoup plus long, parce que faire ça, c'est moins long que de faire ça. Voilà. Et en plus, moins de contrôle, moins de puissance de balle et moins de. Enfin, genre tu utilises beaucoup plus de boost, c'était moins rapide. Et donc là, c'est ce qui t'a coûté parce qu'en plus, t'avais quand même un peu le temps. Et là, ouais, on le voit très bien. Genre vraiment, tu sautes vraiment au moment. Ça prend avec le temps, mais regarde. Vraiment, ouais, avant que ton virage soit terminé, tu as déjà sauté. Bon, du coup, ça te rend un but, mais ok. 1-1, 2 minutes 51 de game encore. Le kick-off. Alors la balle va partir dans ton camp, donc toi tu follow, enfin tu follow pas, donc là tu dois back. La grosse erreur, hein, je l'avais dit, là, instantanément la balle va vers ton camp, tu dois prendre le boost tout derrière. Donc déjà tu dois même pas aller jouer la balle, là tu dois genre aller prendre le pad qu'on voit tout à droite de l'écran. Là ça va que t'hésites alors que c'est ton mec qui est censé y aller. Et en plus, là tu veux y aller et tu vas prendre le boost. Ce qui est très mal parce que là ton mate du coup il est en 2v1. Et que
là, soit il prend la balle directement, soit c'est but. Ce qui va se passer, c'est que ouais, du coup, ça offre un free truc à l'adversaire. Ok, voilà, c'est vraiment 100% de ta faute. T'as pas suivi, enfin, t'as pas suivi la règle du kick-off et tu l'as laissé, t'as laissé ton mate tout seul. Mais bon, est-ce que tu vas te rattraper sur le follow? Ok, petit contrôle. Ouah, moitié réussi, mais au moins il passe. Ok, je pense que t'as trop voulu tenter un truc mécanique. Ok, tu peux juste, tu vois que le mec va sauter. Tu peux juste faire un flip sur le côté pour dégager la balle. Hein. Ça dribble un mec, ça veut faire une passe à ton mate et ça peut aussi tirer, vu où est ton mate. Mais bon, c'est vraiment pas très grave. Hein. Ouais, faut back vite. Encore une fois, là, t'as du boost. Si tu veux totalement back, moi, tu sais, parce que t'as un déci. Parce que là, ok, donc si tu voulais suivre ton mate, parce que du coup, soit tu trust ton mate, là, du coup, t'as l'air d'avoir trust ton mate. Et là, on voit très bien que là, ton mate va avoir la balle. Donc il faut que tu te ranges derrière lui. Comme ça. Ah ouais, là, ouais. Ouais, du coup, t'auras eu la balle. Ouais, ok, d'accord. Donc là, tu suis un peu mieux. C'est-à-dire que là, tu utilises un peu ton boost pour te ranger derrière le mec. Ou juste, bah, tu tournes là plus vite parce que c'est sûr. À partir du moment où le mec qui rate son reset ou fait un truc bizarre là, genre à partir de ce moment là, tu sais très bien que ton mate va avoir la balle, tu peux vraiment aller là et même après sa frappe, t'es encore très lent et t'aurais vraiment pu aller suivre beaucoup plus vite. Et la preuve, c'est que là tu fais un bel angle, mais il va sur le poteau. S'il était un peu plus tôt, le même angle serait rentré. Et le mec aurait même pas pu tenter de l'arrêter. Donc bon, dommage, ça aurait pu être un but. Bon, t'as arrêté ta Rico, le petit wave dash, cette fois tu le réussis. Tu sois bien derrière ton mate, ok. Tu peux attendre le contrôle, c'est bien. Ok, ok, tu tentes pas la mécanique. Tu vas jouer un peu safe, tu l'aimes très safe. Et là, c'est en vrai erreur de ta part. Vraiment, parce que là, regarde ton mate. Enfin, déjà, tu vas pas. Parce que là, ton mate est en train de back. Tu le sais. Et là, tu le sais même que c'est à toi d'y aller parce que là, t'es prêt d'y aller. Donc là, c'est sûr que ton mate est censé être derrière toi. Et là, tu te fais tirer dessus. C'est-à-dire que c'est ton mate qui doit y aller. Et en plus, t'es en choix de défense. Donc c'est vraiment double fois ton mate qui doit y aller. Donc c'est pas un truc compliqué, c'est juste une frappe. Donc voilà. Et lui ne peut pas t'éviter. Parce que s'il t'évite, il évite la balle aussi. Et vu que ça évite de la prendre, il n'a pas le droit. Alors que toi, tu peux te mettre en no-cam et l'éviter tranquillement. Tu te mets pas en no-cam, donc tu le vois pas. Même si t'es censé savoir qu'il est là, là tu le vois pas. Donc, du coup, tu le bump. C'est un peu con, c'est un peu malheureux. Mais t'aurais pu mieux faire. T'aurais pu mieux faire, on peut dire ça comme ça. Allez. Haute kick-off. Alors la balle va partir. Ok. Ok. C'est un choix. C'est vrai que bah, y a une variante parce qu'il y a beaucoup de trucs dans les kick-off, mais si t'es plus rapide que ton mate, grâce à un bump ou un truc bizarre, tu peux aller la prendre. Mais là, dans tous les cas, il y a une petite erreur, je dirais, qui est pas très très grave, mais c'est que là, t'es ici, t'es comme ça, et c'est sûr à 100% que ton mate va y aller. C'est sûr. Donc là, t'as que deux choix possibles. Soit tu touches la balle et tu vas chercher le boost, genre juste tu touches la balle pour prolonger. Genre tu vois là, tu touches la balle sur le mur ou voilà pour prolonger pour que ton mate ait une free balle et toi tu prends le boost là qu'on voit devant pour ensuite aller le follow. Soit tu vas juste prendre le boost et tu vas te ranger derrière. Comme ça, s'il perd la balle, tu as la balle tranquillement en défense. Et s'il prend la balle, tu peux être derrière lui pour 50. Enfin pour genre le suivre dans l'action. Et là, tu vas faire le double saut. Et après, tu vas continuer ton action. Bon, ton mate avait mal Rico, donc en théorie c'était bien et ça aurait pu passer parce que l'autre a mal joué. Enfin, tu rates ta frappe, mais c'est pas très grave. Et donc voilà. C'est bien joué ça, attends, c'est vraiment bien joué. Parce que là, ton mate est en choix de défense, c'est à toi d'y aller. Même si t'es pas dans le bon sens de rotation, t'es quand même mieux que lui. Ok, là faut y aller vraiment, faut foncer. Ah, tu vas avec un peu de doute en vrai. Hein. Donc c'est lui qui a le compte, c'est normal. Ok, faut vraiment que t'ailles te ranger derrière lui là. Oh ouais, ouais. Ok. Tu te souviens de ce que j'ai dit avant? Tu as fait la même erreur. Et cette fois, ça t'a coûté un but. Alors que ça aurait pu t'en rapporter un. Là, déjà, faut vraiment. Parce que là, si ton mate se fait rush, quoi qu'il arrive, ça peut être un but. Parce que si la balle rebondit sur le mur, bah ça fait un centre à l'autre mate parce qu'ils sont deux. Si ça fait un 50, c'est l'autre mate aussi qui a marqué. Et si ça fait un mauvais 50, ça va directement dans les cages, bah c'est dans les cages. Donc là, tu trustes vraiment beaucoup, beaucoup ton mate. Et là, du coup, tu te ranges pas derrière. Il réussit son duel. Et là, 2v1 offensif. Donc soit tu vas le bump, soit tu te ranges derrière. Et là, tu fais la même erreur. C'est-à-dire que tu es encore à la droite de ton mate. Et tu ne proposes pas de passe là. Surtout qu'il a la balle à sa gauche. Donc vraiment, tu proposes rien.
et tu peux pas aller le follow. Donc lui il peut rien tenter. Il peut rien tenter parce que t'es à sa droite, donc s'il se fait contrer c'est mort. Et en plus du coup là l'autre joue très bien et va le rush. Et résultat, vous prenez un but. Vous prenez pas de but. Heureusement qu'ils sont vraiment pas très bons là en face. Enfin qu'ils ont raté là le pen. C'est bien joué, ok. Mais du coup très important, les 2v1 offensifs c'est aller chercher le bump. La balle va monter, tu prends pas le pad encore une fois, t'aurais pu vraiment aller le prendre. Mais très très bon contre, contre est parfait. Ok, prendre la balle et le boost, c'est très bien joué. Ton mate a eu le boost donc voilà, mais là pour l'instant là c'est très bien joué. Eh bien on va reparler des palettes. Alors, précisément tu es ici je crois, si on remet bien le truc. Hop, hop, hop. Ok, oui tu passes sur le boost donc tu es... Ouais t'es ici, t'es exactement où j'ai mis. La balle va vers là-bas. On va voir ça donne là. Donc si la balle va vers ici, tu peux faire cette route de pad. Ou genre là tu... Genre tu DI par là, voilà, t'as cette route de pad avec celui-là après. Ou si tu veux jouer le boost là ou le safe, genre, enfin du coup si la balle va vers là, tu prends la route que je viens de prendre, va vers là, tu peux faire comme ça, ou même en prenant celui-là. Et pour prendre le boost back au cas où la balle va vers ton camp, tu as cette route là. Ou parce que ici je crois que c'est ici donc tu peux pas prendre celui-là. Ou genre juste au moins faire ça. Et en plus du coup comme ça tu peux repartir, voilà. Ok. Et toi, tu vas faire ça. C'est incroyable quand même. C'est incroyable, regarde. Tu évites le boost pour aller prendre le gros. Sauf que, du coup, en théorie, oui, t'as 100 de boost, donc là, c'est plus que si t'avais pris les palettes. Mais si t'avais pris les palettes, t'aurais été beaucoup plus rapidement. Parce que là, du coup, t'as 0. T'aurais été beaucoup plus rapidement sur le boost. Et ici, t'aurais été first ou égalité. Alors que là, bon, là, tu lui offres un penalty. Bon, il l'a raté. Voilà. Là, ratage de contrôle, je pense. Parce que t'aurais normalement du genre band dribble. Alors attendre que la balle rebondisse et faire un petit power shot pour regarder devant toi. Ou la mettre sur ton toit pour tenter un flic après. Les deux se jouent. Mais pas le contrôle. Parce que si tu fais ce contrôle là par contre, parce que du coup ça arrive, hein, la seule option possible après, c'est d'aller faire un 50 avec le mec. Parce que je te jure là tu peux rien faire. Du coup là tu tentes, c'est normal. Mais en vrai tu peux rien faire. Ok, la route de boost est pas dégueulasse. Parce que du coup tu restes en supersonique. Ton mate sera, tu fais un très bel arrêt, très bien mise. Un bon petit half flip, t'y vas, là c'est à toi d'y aller, tu la mets sur ton mate. Et pourquoi tu continues à y aller là? Genre, pourquoi tu continues à y aller? Genre regarde, là t'y vas, hop. Là c'est une passe à ton mate. Déjà, ton mate peut l'avoir. Et toi, même s'il n'y a pas ton mate, tu veux faire quoi? Tu veux mettre l'angle du siècle avec une double tap? Même, même les meilleurs freestylers la mettront pas. Mais du coup là ce que tu vas faire c'est mettre ta voiture vers le bas et booster vers le bas. Pour retomber le plus vite par terre. Parce que là en plus tu continues vraiment à booster. C'est même pas t'arrêtes de booster et tu restes par terre, non. Après cette touche là, tu dois t'arrêter normalement. Et du coup ils t'ont made commit, ce qui est normal. Mais toi, t'es vraiment pas. T'es vraiment dans la merde. Ok, là c'est bien joué. Tu peux aller tenter. Tu as joué safe. Normal. C'est bien joué. Ton mate la contrôle assez bien. Ok. C'est bien joué. Petit shot après, ça tape la barre. Oh non, c'est dedans. Très bien joué. Pour le coup, l'action, y a rien à redire. Il te fait une belle passe. Là, tu proposes sur le côté, c'est bien parce qu'il peut la mettre que sur le côté. Ok. Parce qu'il n'est pas dans l'axe, il est sur le côté et ça, il montre qu'il va faire la passe. Là, c'est très belle adaptation. Parce que du coup, là, t'aurais pu aussi aller derrière, mais vu comment il est, il va pas prendre la balle sur lui. Ok. Là, c'est bien parce que là, du coup, je sais pas si c'est fait exprès, mais si c'est fait exprès, c'est très bien joué. De mal contrôler la balle pour pouvoir ensuite aller retirer directement après. Deep power shot. C'est parfait. Ok, là, follow kick-off, plus de 30 secondes. Ok. C'est bien joué. L'idée est très bien. Parce que c'est vraiment un conseil que je donnerai à tout le monde. C'est là, dans ces occasions-là, tirez dans votre camp. Mais là, normalement, t'as l'info que personne ne peut aller te challenge très vite. Regarde, il y en a un qui est là. Alors attends, on va regarder de ta cam. Tu vois qu'il y en a un là-bas qui est loin. Il peut pas y aller. Et l'autre, il vient de faire le kick-off et tu sais qu'il veut pas y aller. Donc tu peux attendre et que la balle va pas entrer direct. Tu peux attendre le rebond, garder tes 33 de boost et la mettre avec moins de force sur le... Bah du coup,
soit la mettre genre sur le côté, parce que du coup tu auras du boost. Tu auras tes 33 de boost, donc tu pourras mieux les mettre. Donc soit la mettre sur le côté, soit la mettre sur le backboard, mais toi aussi monter sur le backboard, et donc pouvoir la retoucher après. Et voilà. Là, tu te précipites. C'est un peu une erreur, hein, en vrai. Tu te précipites alors que personne ne peut y aller, donc tu perds tes 33 de boost pour faire un truc qui est bien dans la théorie, et pas vraiment dans la pratique. Voilà, la squishy. Bon, c'est normal TC2, mais là, ce qu'il faut faire, la squishy, c'est une très bonne option. Pour le coup, c'est encore le même truc avant. Très bonne option, très bonne prise de décision, mais là, tu vois qu'il ne peut pas tirer instant. Tu sautes et tu wave dash par terre. Enfin, genre, tu sautes instantanément pour te remettre droit par terre. Soit tu fais ça. Parce que là, c'est sûr qu'il va pas faire une grosse frappe parce qu'il est vraiment pas assez rapide. Donc voilà, là, c'est ce que tu aurais dû faire pour moi. Parce que c'est sûr qu'il va tirer par terre. Soit là, tu fais un saut. Enfin, genre là, fais un double saut. Et je pense que si tu fais un double saut, tu l'arrêtes. Parce que du coup, là, tu sautes et tu vas aller beaucoup plus par terre. Genre, même là, genre vraiment, tu aurais peut-être pu l'avoir plutôt que de faire un flip. Mais bon. Ok, 20 secondes. Est-ce que la game s'arrête là? Ouais, la game va s'arrêter là. Ça va, FF. Je vais juste terminer 20 secondes sur rien. Ouais, non, ça FF? FF. Ok. Donc, si je résume, tu n'es pas assez rapide sur le terrain. Il faut vraiment que tu sois plus rapide en prenant plus de palettes. Voilà, déjà, ça c'est le problème principal. Les follow, les follow, les follow. Du coup, tu follow pas assez. Les 2v1, c'est vraiment à taffer. Les 2v1 du coup offensif. Les contrôles aussi. Les contrôles, du coup, parce qu'il y a eu beaucoup d'erreurs avec contrôle. Les raids du kick-off, mais ça, vu que je te l'ai expliqué, normalement, tu vas le retenir directement. Et je crois que c'est à peu près tout, hein, parce que des fois, t'as des trucs pas dégueux, les mécaniques, c'est pas forcément ce qui te stoppe. T'as des défauts, t'as des déchets mécaniques, mais comme tout le monde. Et c'est normal pour un C2. Ouais, juste des fois, le sens de rotation est pas forcément beaucoup respecté, mais sinon, tu te précipites beaucoup. Et des fois, du coup, tu rends la balle, mais ça, c'est classique C2. Donc en vrai, de vrai, voilà, c'est ce que j'ai dit. Je pense que c'est ça que t'as fait. Et voilà, tu me connais, tu sais que faire des retours si tu veux. Mais bon, donc bisous bisous. Si vous voulez bien sûr que ce soit à votre tour, vous pouvez me le dire. Et on se retrouve dans la prochaine. Ciao ciao.